Foeco. Bonjour Christophe. Christophe, c'est un plan de relance absolument gigantesque, en tout cas par son montant. Un plan de 222 milliards d'euros, soit plus du double du plan de relance français, 222 milliards d'euros, dont 191 milliards seront directement financés par l'Union européenne sous forme de prêts ou de subventions. L'Italie est donc de très loin la première bénéficiaire de l'argent de Bruxelles, car le pays a subi de plein fouet la crise du coronavirus, peut-être plus encore que n'importe quel autre. Il était le premier touché il y a un peu plus d'un an. Sa croissance a chuté de près de 9% en 2020. 1 million d'emplois ont été perdus. Il y a donc urgence, Christophe, à reconstruire. Oui, et Mario Draghi a articulé ce plan autour de 6 priorités. D'abord, une plus grande numérisation de l'économie avec un meilleur accès à Internet pour toute la péninsule. Plus d'un tiers des investissements ira, et c'est le deuxième point, à la transition écologique, la révolution verte, comme l'appelle Mario Draghi. Cela passe notamment par des investissements pour recycler les plastiques ou encore les textiles, mais aussi l'achat de bus moins polluants et surtout aussi du soutien à la filière hydrogène. Les infrastructures, troisième élément, seront modernisées dans tout le pays, notamment aussi dans le sud du pays, avec notamment le développement de lignes de train à grande vitesse. Le plan n'oublie pas non plus l'éducation et la recherche, avec la construction de nouvelles écoles, de nouvelles crèches et l'inclusion sociale dans le marché du travail. Enfin, et c'est le dernier point, un volet consacré à la santé afin d'améliorer le système de soins. À noter que les entreprises qui bénéficieront de ce plan devront s'engager à embaucher en priorité des jeunes et des femmes. Et ce plan, Christophe, dont on voit le détail à l'écran, a reçu le feu vert de la Commission européenne? Oui, et pour cela, Mario Draghi a dû s'engager à procéder à certaines réformes structurelles du pays, en particulier celle de l'administration publique, afin de lutter contre le surplus, le trop de bureaucratie inutile, simplifier également la fiscalité, lutter contre la corruption, et puis une réforme de la justice afin d'améliorer les délais de justice dont les lenteurs nuisent aux investissements, des réformes indispensables pour convaincre effectivement les autorités du Bruxelles. Il faut dire que ces autorités à Bruxelles sont tout de même assez convaincues par le personnage Mario Draghi, qui inspire une certaine confiance aux autorités européennes, lui qui avait dirigé la Banque centrale européenne au moment de la crise de la dette et qui avait à l'époque, dit-on, sauvé l'euro. Le voilà qui doit sauver désormais l'Italie. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Éco.